Les derniers grands raiders ont quitté les lieux il y a quelques heures et c'est au tour des trailers de Bourbon de fouler le sol du stade de Cilaos. 1500 coureurs prêts à plonger dans l'ambiance d'une course aussi folle que sa grande sœur. 93 km et 5000 mètres de dénivelé pour cette 13e édition. Et un premier changement, un départ avancé de 2 heures. Partir à 4 heures du matin, une première difficulté à gérer avec ou sans sommeil d'avance. Non, pas encore bien réveillé, non. Bientôt. Hein. On s'est réveillé depuis 1h du matin. On est là depuis hier après-midi, on est resté dans un gîte, donc voilà, faut bien être reposé. Pas encore dormi, non, allongé, reposé, mais on n'arrive pas à dormir en fait. Voilà. Le stress ? Non, plus excitation. Une excitation palpable tout autour du stade. Avec le Trail de Bourbon, les coureurs savent qu'ils vont vivre une expérience hors du commun. C'est la première fois que je vais faire 94 km, donc j'ai un peu le stress. On a beau se fixer pas spécialement d'objectifs comme c'est mon cas en se disant on va voir ce que ça va donner, et ben il y a quand même des petites choses qui se passent. Quelles que soient les émotions ou l'appréhension ressentie, chacun a sa façon d'imaginer le déroulement de sa course. Faut courir. Faut courir plus vite que le grand pense. Faut y aller tout doucement et puis et foncer. De toute façon, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Et puis voilà quoi. Moi, ça me fait pas trop peur, on va dire. Avec quelques minutes de retard, les coureurs s'élancent à travers les rues de Cilaos. Après des mois d'entraînement, l'aventure se concrétise enfin et chacun peut laisser éclater sa joie d'en faire partie. Je suis parti pour 93 km. Ça commence très fort. Sérieux ? Ouais, on est à fond là. On espère arriver au bout, bien sûr. Les 9 premiers kilomètres vont servir d'échauffement avant la première difficulté. Pour sortir du cirque cette année, les coureurs vont devoir franchir le mur du coteau Kervegen. Le temps que le soleil se lève, et les premiers sont déjà au gîte du Piton des Neiges, 1000 mètres plus haut. Yannick Seri, triple vainqueur en 2005, 2006 et 2007, est en tête de la course. Il est suivi de peu par Jean-Pierre Grondin, vainqueur en 2008. Derrière, c'est Jean-Eddy Laurette qui pointe en 3e position. Ça va, impeccable. Plus dur à venir. Chez les femmes, Marie-Noëlle Bourgeois arrive la première, à son grand étonnement. En deuxième, Martine est passée ? Bah non, il n'y a pas de souci. Ah bon ? C'est vrai ? Vous êtes sûr ? Non, bah nous prend. Elle est suivie par Daisy Posé à 7 minutes et Martine Maillot. En 5e position, Alexandra Klein ne sait pas encore que son mari vient de franchir la ligne d'arrivée du Grand Raid. Miko Klein est en 6e position et finit premier réunionnais. Pour tous les autres coureurs, rien n'est encore joué. Arriver au gîte est un soulagement après une montée du coteau Kervegen éprouvante pour les muscles.
le sol est un peu bien mouillé. Ben, faut faire attention, mais... Tranquille, ouais, il y avait un peu de boue, mais ça va. Ouais, c'était gérable. Faut se ménager, parce qu'il y en a encore, surtout la descente du Cap Anglais. Pas facile. Après le gîte, le sentier jusqu'à la caverne Mussard permet aux coureurs de récupérer un peu. Elle est belle, elle est belle. Elle est cool. Et parfois de dérouler sans trop s'emporter. Mieux vaut garder des forces pour la descente du Cap Anglais, l'une des plus difficiles de la Réunion. Une broutille pour la tête de course. Moins d'une heure après son pointage au gîte du Piton des Neiges, Yannick Seri arrive le premier à Helbourg. Pas trop dur? Pour l'instant, non. Ça commence. Si ça commence à être dur là, c'est grave. Ça va être dur. Seul Jean-Pierre Gondin s'est accroché à 3 minutes derrière. Thierry Robert et Samuel Henny-Laurac sont à déjà 10 minutes. Jean-Eddy Laurette, qui a souffert dans la descente, est en 5e position. Chez les femmes, l'ordre d'arrivée est le même qu'au gîte. Marie-Noëlle Bourgeois est en tête, suivie de Daisy Posé et de Martine Maillot. Quand les premiers repartent d'Helbourg, la grande partie des coureurs n'en a pas fini avec le Cap Anglais. La descente est longue et difficile, et l'humidité ambiante du cirque de Salazie rend le sentier glissant. Au moins, de petits ruisseaux permettent de se désaltérer ou de se rafraîchir, voire de faire un brin de toilette. Ça va faire du bien. En plus, j'ai glissé tout à l'heure. On va se faire propre. Malgré la difficulté, le plus important, c'est de garder le moral. Un petit peu humide et quand même un petit peu debout. Ouais. Mais ça va, c'est cool. On est bien. À partir de terre plate, la pente s'adoucit. Au milieu des cryptomérias, la brume donne une ambiance fantastique. Enfin, le poste d'Helbourg et un premier retour à la civilisation depuis le départ à Sillaos. C'est ici, au quart de la course, qu'a été mis en place le premier poste médical. Un positionnement stratégique après une telle descente. C'est des gens qui sont fatigués, hypoglycémie, voilà, et des chutes, voilà, beaucoup de chutes. J'ai voulu éviter une racine et puis j'ai complètement dérapé. Ce qui fait que c'est ma joue et ma cuisse qui ont porté par terre sur les cailloux. Je courais trop vite dans la descente, c'est pour ça. Et comme ça glisse. J'ai glissé sous la racine, l'orteil, il s'est bloqué et moi j'ai basculé. Seulement ça a tiré dessus quoi. La racine était plus forte que moi. Après Helbourg, c'est toute la traversée de Salazie par grand sable qui attend les coureurs. Avant la plongée dans le cirque de Mafat. Au 48e kilomètre, le poste d'horaire représente la moitié de la course. C'est Yannick Seri, toujours en tête, qui pointe le premier après 6 heures d'effort. Et tout va toujours bien. Pour l'instant, je fais ma course et voilà, je suis bien et voilà, pas chercher plus non plus et essayer d'arriver le plus frais possible, on va dire. Pour Jean-Pierre Gondin, à maintenant 10 minutes de Yannick Seri, c'est un peu plus difficile. Ça va, j'ai un petit peu de mal au genou, mais sinon ça va, mais bon, là avec la chaleur, on va essayer de gérer, et puis on va voir. Et il lui en faut du courage pour continuer. À 2 pas de chez lui, le Mafatais pourrait tout lâcher, s'arrêter ici et rester avec sa famille. Jean-Eddy Laurette est en 3e position. 5e à Helbourg, le petit Îlois a rattrapé son retard pendant la traversée de Salazie.
Derrière, les autres coureurs souffrent aussi. Cette traversée de Mafat aux heures les plus chaudes de la journée est éprouvante. Si, là, il fait chaud. Très chaud. Je vais aller me mettre sous l'eau. Et ça ira mieux. C'est dur, hein? Et la chaleur ne fera qu'augmenter à mesure que les coureurs redescendent vers la rivière des Galets. Yannick Seri, toujours en tête avec une avance de plus en plus confortable, prend le temps de s'asseoir un peu, de boire, de manger aussi, même si le leader de la course ne succombe pas à toutes les tentations. Non, bon, merci. Vous poulet? Non, merci. Vous saucisse? Non. Bien ravitaillé, Yannick Seri repart à l'assaut du mur de Dodane, confiant. Plus rien ne semble pouvoir l'arrêter sur sa route pour une 4e victoire, sauf peut-être Jean-Pierre Grondin qui s'accroche malgré la chaleur. Très très chaud. Franchement, mais bon, il faut y aller tranquille et puis c'est encore long, on verra. L'écart s'est encore creusé en revanche avec Jean-Eddy Laurette. Son combat sera maintenant celui de la 3e place qu'il va devoir disputer avec son poursuivant direct, Samuel Enilorak. Le 5e est une figure du trail à Mayotte. Fahari Ali, habitué des podiums, vient pour la première fois participer à cette aventure et ça le change de chez lui. La différence, il y a plus de montée par rapport à Mayotte, et l'altitude aussi, les froids aussi. C'est ça qui nous pénalise beaucoup, nous les Maoris qui viennent ici. Chez les femmes, Marie-Noëlle Bourgeois est elle aussi toujours en tête. Mais contrairement à ses prédécesseurs, la coureuse fera le choix de ne pas se ravitailler pour ne pas perdre de temps. Vous mangez quoi? C'est bon. Riz, poulet? Ah non. Non, j'ai un rendez-vous à la Redoute. Merci. Est-ce cela qui a joué par la suite? Daisy Posé, toujours sur ses traces, est encore à 5 minutes derrière elle à 2 bras. Pourtant, elle la rattrapera et prendra la première place dans la descente de la Cala après Dodane. Au poste de 2 bras, en pleine chaleur et juste avant le mur de Dodane, la tentation est grande d'abandonner. Courir un ultra, c'est aussi un combat contre soi-même. Il faut parfois se résoudre à abandonner ou trouver le courage et la force de repartir. C'est pourquoi le ravitaillement est si important à ce poste, où les bénévoles s'affairent depuis des heures pour préparer de bons caris. Les lentilles d'Edwige, ça sera les lentilles. Non, alors c'est les lentilles auvergnates qu'on a assaisonnées à la créole. Les podiums hommes et femmes sont désormais en place et ne bougeront plus pendant les 35 km restants entre Dodane et la Redoute. Et c'est donc Yannick Seri qui franchit la ligne d'arrivée le premier en milieu d'après-midi, avec presque une demi-heure d'avance sur Jean-Pierre Grondin. Malgré tous ses efforts et une course parfaitement maîtrisée, le Mafatais n'a jamais réussi à rattraper Yannick, qui, seul devant, s'est tracé une voie royale vers une 4e victoire. C'était quand même assez difficile pour moi parce que 80 km tout seul, c'était un peu dur. Mais comme j'avais ma famille sur le bord du chemin, et donc ça m'a conforté et j'ai continué à l'association. J'ai géré mon affaire tranquille et voilà, sans me préoccuper de ce qui se passait derrière justement. Arrivé plutôt de neige, je me voulais accrocher avec Yannick Seri, peut-être faire la course avec. Mais après, comme par rapport à la distance de la course, il me dit bon, je vais lever un petit peu le pied, ça y gère un petit peu mieux la course. Et puis voilà, depuis Seri, c'est envolé et bravo Seri, et puis à un moment, elle est contente de 2e place. Jean-Eddy Laurette arrive en 3e position, 1 heure après Yannick Seri. Le coureur du Cospi a su gérer sa course au mieux pour conserver sa 3e place. Les femmes, elles, arriveront à la nuit tombée avec strictement les mêmes écarts que chez les hommes. Daisy Posé d'abord avec une belle 16e place au scratch, puis Marie-Noëlle Bourgeois et Daniel Serroc. Quand le soleil se lève pour la seconde fois sur la course, ils sont encore nombreux à lutter pour parcourir les derniers kilomètres. À la Possession, sur le chemin des Anglais, à la Grande Chaloupe,
Les trailers de Bourbon se fondent dans la masse des grands raiders. Chemin là, les durs viens voir. Bon Péfine passe par là avant nous. Soleil de feu, il fouille notre corps, la poussière dans notre bouche, il ramasse. Et quand arrive enfin la descente sur la redoute, ces derniers pas sont à la fois les plus durs et les plus faciles de la course. Et encore loin, bien, bien. Enfin, la délivrance est là sous la forme d'une piste de terre battue. Super parce que j'étais là en 2002, j'ai fait la Diago et 10 ans après je refais ça. Je suis super content, vraiment très très heureux. Près de 900 coureurs sont venus à bout de cette course exigeante, avec des temps pour les derniers dépassant les 30 heures. Sans aucun doute, le Trail de Bourbon n'a plus rien à envier à sa grande sœur. Il fallait certainement être un peu fou pour y participer.